Vous allez pouvoir gagner un... Tous les bénéfices, il faut le savoir, seront reversés intégralement à l'association de Lucerne Saint-Jean-de-Luz pour acheter du matériel des Chistera, des casques et des pantalons pour les plus petits. Donc n'hésitez pas à faire une bonne action, déjà dans un premier temps, et ensuite de jouer évidemment sur l'équipe de votre choix, rouge ou bleu, pour remporter un Chistera d'une valeur de plus de 400 €. Ceci étant dit, notre mascotte est en train de s'échauffer. Pourquoi? Parce qu'on va passer au Paquito Chocolatero. C'est un moment qui vous appartient tous les mardis, tous les jeudis. Une immense tradition ici dans les gradins de Saint-Jean-de-Luz. Une petite chorégraphie très classique. La musique va démarrer et on va vous accompagner. Rien de très très compliqué. C'est parti messieurs, dames, on va lancer la musique du Paquito Chocolatero. On va d'abord tous lever les mains très très haut. On va lever les mains, on lève tous les mains. C'est parti. Et sur le rythme de la musique, comme notre mascotte, vous avez le balancer de droite à gauche. Droite, gauche. Parfait, on maintient le cap. Tout le monde est pareil dans les balcons, on joue le jeu. C'est chouette. C'est hyper important et c'est judicieux pour la digestion. N'hésitez pas à en profiter. On maintient le cap. Parfait. Allez, lorsque la musique va s'arrêter, messieurs, dames, on va descendre tout en bas près des chevilles. On va se recroqueviller. Allez, on descend près des chevilles, on se baisse. Et sur le rythme de la musique, on se balance en arrière et on fait du bruit. Allez, hey, 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 hey. Allez, on vous entend pas, Saint-Jean, fait du bruit. Hey, hey. Allez, plus fort, faites du bruit, allez. Hey. Allez, bravo, vous pouvez vous applaudir. Bravo, bravo, bravo à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir, effectivement, superbe Paquito. Allez, on va passer à la partie très sérieuse de la soirée, la finale, Master numéro 2 qui nous attend dans quelques secondes. On va vous présenter bien évidemment les 4 acteurs majeurs de cette soirée, mais avant ça, on va vous présenter sur les écrans le teaser officiel des internationaux 2022. Depuis l'ère professionnelle, depuis la création de ce sport jusqu'à l'ère professionnelle du côté des États-Unis et puis jusqu'à aujourd'hui finalement, jusqu'à ce tournoi majeur des internationaux. Voici sur vos écrans le teaser des internationaux 2022. Un duel énorme qui nous attend ce soir, c'est une opposition franco-espagnole. Un maximum de bruit pour les joueurs professionnels, s'il vous plaît, allez! Rebonsoir messieurs, dames. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Vous êtes les bienvenus ici, évidemment, dans l'antre de la Cesta Punta, le Rayalay Campos Berry de Saint-Jean-de-Luz, qui vous accueille pour cette deuxième finale de la saison, finale Master numéro 2. Dans quelques secondes, nous allons vous présenter, bien évidemment, les 4 joueurs de cette finale. Avant cela, on va vous présenter les partenaires de soirée ainsi que les juges arbitres. Merci, s'il vous plaît, de les accueillir. Juge de partie, Assier Uribe, Gérard Iribarren, Didier Lopez. Et ce soir, c'est un trio gagnant. Les équipes de la réserve, les équipes du Grand Hôtel
Les équipes de l'Eliantal avec Marie-Eugénie Hernandez, Véronique Allègre et Nicolas Lacroute, donc les 3 établissements de Saint-Jean-de-Luz qu'on peut applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Alors on va passer évidemment à la partie sportive, cette partie que vous attendez tous, un nouveau plateau de joueurs absolument incroyable. Sur la cancha lusienne, ils ont gagné leur place au prix de demi-finale. Extrêmement compliqué, nous sommes très heureux de les accueillir et de vous les présenter. Mais d'abord, on va faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, messieurs, dames, pour les joueurs professionnels. Allez, s'il vous plaît. Premier joueur à venir nous rejoindre dans le camp des Rouges. Il fait partie de l'équipe de France. Un joueur qui a grandi du côté de Bidar avant de s'envoler professionnel du côté de la Floride, du côté du Mexique notamment. Aujourd'hui, c'est un des joueurs majeurs du circuit des internationaux. Il est chez lui ce soir, Yon Tambourendegui. Deuxième joueur à venir nous rejoindre, toujours en rouge, à l'arrière cette fois-ci. C'est un joueur absolument hors norme, un palmarès incroyable à hauteur de son gabarit, 1,95 m pour 100 kg. Il a grandi du côté de Soumaya au Pays Basque espagnol. Il a joué pendant plus de 15 ans du côté de Miami en Floride. Tenant du titre à l'arrière en rouge, Imanol Lopez. Troisième joueur à venir nous rejoindre, le camp des Bleus cette fois-ci. Un joueur absolument incroyable, l'un des joueurs les plus doués de sa génération. Il a grandi du côté de la section paloise avant de s'envoler lui aussi pour les États-Unis. La Floride, il est membre de l'équipe de France, un des meilleurs avants du circuit mondial à l'avant bleu, Jean Olaran. Quatrième et dernier joueur à venir nous rejoindre, lui aussi fait partie de l'équipe de France. C'est un pilier clairement du circuit mondial à l'arrière, professionnel depuis de très nombreuses années. Il a grandi du côté de Salis de Béarn. On est très heureux de l'accueillir pour cette finale master numéro 2 à l'arrière en bleu, David Merviel. Allez, tout le monde est là sur la cancha. Le juge principal qui va lever donc la raquette pour le salut au public. Et nous allons donner le toss à l'un de nos partenaires. On rappelle les équipes de la réserve du Grand Hôtel et d'Eliantal ce soir, donc partenaire de cette très belle finale, partenaire historique. Et c'est Véronique Allègre du Grand Hôtel qui va lancer ce toss. C'est parti, engagement pour les Bleus. On va rester pour une petite photo avec tout le monde. L'occasion pour moi de vous rappeler un petit peu les règles de la compréhension du jeu si vous nous rejoignez bien évidemment en cours de route. Nous allons tout d'abord vous exposer sur les écrans de part et d'autre des gradins et de l'écran central les zones de jeu concernées par la Cesta Punta. Vous allez la voir, voilà, cette zone qui apparaît sur vos écrans. L'aire de jeu, eh bien, c'est tout ce qui est tout simplement à l'intérieur des lignes jaunes et à l'intérieur de ces zones rouges qui encadrent l'aire de jeu, le mur de frappe, mur de gauche, le mur du fond et cette zone ici à l'intérieur de la ligne jaune appelée la cancha. Clairement, toutes les zones rouges qui encadrent l'aire de jeu ainsi que toutes ces lignes jaunes qui encadrent l'aire de jeu sont des zones fausses. Les repères visuels, toute la numérotation jaune que vous avez sur le mur de 1 à 15, vous n'en tenez absolument pas compte. Ce sont des repères de jeu visuels pour les joueurs. Vous, ce qu'il faut repérer tout d'abord, c'est la zone de jeu. Bonsoir, on est ravis de vous retrouver sur cette cancha ici à Saint-Jean-de-Luz pour cette finale du Master 2 avec une très belle affiche en rouge. Yon Tambourendegui associé à Imanol Lopez et face à eux donc en bleu Jean Olaran et David Mainviel. Philippe, on en salive déjà parce que ça va être une très belle finale avec peut-être encore ce Imanol Lopez qui n'en finit pas de ne pas perdre justement en finale ici.
il est comme à la maison, on pourrait dire pratiquement, parce que c'est vrai que ce garçon-là, il glane beaucoup de titres ici à Saint-Jean-de-Luz, et en l'occurrence l'an dernier, il a gagné la Summer League, il a gagné les titres ici à Saint-Jean-de-Luz, et tout dernièrement au mois d'avril, quand on était ensemble, Sébastien, où il a gagné le All-Star. Avec son partenaire du soir. Exactement, donc ce qui veut dire, c'est bon signe pour eux de se retrouver encore là en finale, malgré une demi-finale un peu compliquée dans la perception de la réussite, mais il y a toujours de la réussite et ils ont été vainqueurs de leur demi-finale. Donc ce soir quand même, c'est intéressant de les retrouver quand même dans une confrontation qui va être différente, puisque l'adversité quand même est de qualité, on peut le dire, ce soir avec Jean Olaran et bien sûr et David Meviel. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle partie en perspective. Avec toujours aussi le moment important, le choix de la pelote, du choix de la pelote avec David Mainviel et Jean Olaran. Quelle option vont-ils prendre? Alors là, on a vraiment déjà un joueur physique énormément avec bien sûr Emmanuel Lopez, qui a un gros revers et une grosse facilité d'alternance avec la droite aussi. Derrière, son concurrent direct est David Mainviel, qui est aussi, lui aussi, qui a de grosses qualités de relance du revers. On sait que c'est une arme pour lui. Mais personnellement, je pense qu'on va essayer de procurer des pelotes avec une pelote vive, peut-être très certainement avec cette équipe rouge. Et comme c'est les Bleus qui ont gagné, je pense que le choix est différent. Et on va voir sur le TOS. Mais ici à Saint-Jean-de-Luz, on a des pelotes quand même assez intéressantes au niveau de la vivacité. Puis le temps fait que, comme il fait très très bon ce soir à Saint-Jean-de-Luz, on a vécu des moments caniculaires, mais à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est nickel. Belle ambiance pour attaquer cette finale du Master 2. Avec Jean Olaran. Pour attaquer cette finale, Jean Olaran en bleu associé à David Mainviel. Face à eux, Yann Tambourin de Guy devant. Emmanuel Lopez derrière. Emmanuel Lopez qui n'en finit plus de remporter toutes ses finales ici à Saint-Jean-de-Luz. Il reste sur 2 slams de suite et cette année, il a encore très très bien démarré sa saison en s'imposant ici All-Star avec justement Yann Tambourin de Guy. C'était face à Aymar et Erkiaga. Et premier point pour les Bleus avec une mésentente entre les Rouges sur un terme de ce point. Petite imprécision là de Jean Olaran. Ouais, on renvoie des rebottes de la droite et dans ces conditions-là, on a senti de suite qu'il a commencé à se toucher un peu l'avant-bras. Ouais. Donc attention, est-ce qu'il y a une blessure récurrente qui lui reviendrait? Donc attention. Ah, ça a été une demi-finale incroyable, hein, vraiment remportée sur la Duche et Sabala. Arquez vous en a parlé tout à l'heure de ce point exceptionnel, vraiment à 2 partout. À coup sûr le point de l'année, peut-être un petit peu plus. On verra dans le temps et dans l'histoire de ces internationaux, mais ça a été extraordinaire. Vraiment, ça a duré plus de 3 minutes. À un moment en plus très important, 2 partout au 3e set. Et on va s'en souvenir très très longtemps de ce point. Ah, c'est vrai, c'était magnifique. C'était somptueux avec tous les classiques de notre sport, avec vraiment la droite, le revers, les renvois, les rebottes, les attaques. Et voilà, c'est ça notre sport. C'est spectaculaire, c'est rapide et puis c'est long souvent pour faire un point. Tambourin de Guy. Buté sur Jean Olaran. Commence à jouer de toute sa puissance, hein. On le voit là, Emmanuel Lopez pour fixer David Mainviel le plus loin possible. Ça fait mal là, David Mainviel, en reculant. Oh, magnifique là, bout de bras. C'est cogné le coude, on dirait. Oui. Ouais. Exactement, il s'est fait mal, David Mainviel. C'était sous vos yeux, Arkeis.
Oui, David Mainviel qui a tapé assez fort avec le coude le mur du fond. C'est juste un coup, hein, vous le voyez, il lève le pouce. Il a dû prendre un petit choc électrique, hein, C'est évidemment. exactement ça. Ouais. À surveiller Jean Olaran aussi qui se plaignait lors de l'échauffement un peu du dos. On l'a vu aussi se toucher l'avant-bras droit Ouais. sur le premier point. 2 en tout cas pour l'équipe rouge. C'est bien fait. Et vous parliez d'Imanol Lopez. Sachez que justement, Imanol Lopez et David Mainviel ont déjà joué l'un contre l'autre lors de cette Summer League. C'était à Biarritz, lors de la finale du Master 1. Avantage Mainviel qui l'avait emporté sur Imanol Lopez en 2 manches. Avec Arkiaga pour David Mainviel, effectivement. Emmanuel Lopez était associé à Ludovic Laduche. Nul doute qu'en connaissant Imanol Lopez qui voudra effacer justement cet affront dès ce soir. Ça relance bien avec les arrières. Aïe, c'est resté. C'est resté dans le Chistera. Voilà, on sait très bien toujours dans la stratégie de jeu, une pelote qui est neuve, donc elle va glisser un peu plus à l'impact au mur du fond. Mais surtout l'objectif premier dans la relance, c'est déjà de toucher un peu le mur du fond parce que les trajectoires sont plus compliquées. Et on le voit après pour le renvoi de le rebot qu'a fait Yon Tamandegui, il a fauté sur la réception. Donc voilà, donc ça c'est les bases tactiques et techniques de jeu. Quand on joue avec une pelote neuve, vous verrez souvent les joueurs qui vont rechercher énormément à essayer d'amener la pelote le plus loin possible et essayer de toucher un peu le mur du fond. De partout. Il n'a pas réussi à la contrôler. Elle était difficile aussi. Bien joué de la part de Mainviel. On sent que les 4 protagonistes ne sont pas totalement rentrés dans cette finale. Quelques imprécisions de début de partie. Non, premier Pacha. Ouais, oui. Il n'est pas content de lui, là, Jean Laran. Petit cadeau offert, effectivement, à Yann Tambourin-Degui. Il y a aussi un joli duel entre avants français. Exactement. Donc déjà sur la première confrontation, à la demi-finale, on a vu Jean Laurent qui est tombé contre bien sûr Ludovic Laduche et ça a amené la victoire de Jean Laurent. Mais 5-4 on a vu un joli duel déjà dans l'organisation du jeu et dans la faculté de terminer les points. Et là ce soir aussi un deuxième duel. Donc c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur de France, c'est toujours bien de voir dans des situations de jeu et de compétition des joueurs qui sont susceptibles peut-être d'avoir une place en équipe de France. Oui, surtout pour cette année 2022 qui est importante. 3 partout. Ouh, bien joué ça. Parce qu'il était quand même collé au mur. C'était pas simple là pour Mainviel. Et là, il n'arrive pas du tout à la contrôler. Et il fait le geste effectivement d'une pelote qui zigzague beaucoup. Voilà, elle est assez fuyante et on voit qu'elle a tendance un peu à voler dans l'air puisque
voilà, elle va commencer à chauffer un peu plus, hein, les neuves, mais elle commence à chauffer. Donc les trajectoires sont un peu flottantes. Et c'est vrai que pour la récupération des pelotes, c'est toujours difficile. Et là, David Mainviel, dans ce cas de figure, il a vraiment fauté. Elle est encore dans l'air de jeu. Ouais, bien fait de la part de Tambourin de Guy, toujours Jean Larrand. Pas content du tout après ce qu'il a fait. Pas satisfait là de son entame de finale. Il a été surpris, on le voit hein, sur le ralenti, il est surpris encore, il arrive à vraiment enlever cette pelote. Il a le deux murs du revers avec un joli angle. Donc voilà, la défense était un peu lointaine bien sûr de Jean Laurent, mais voilà, ça démarre de les rebots. Et c'est vrai qu'il a été surpris par ce rebond au niveau du sol, c'était pas facile. C'est bien joué dans la terminaison. Premier petit écart dans cette première manche, 5-3. Non. Attention. C'est le premier. Ouais. Cinq sont autorisés par équipe. Longue relance de David Mainviel. Allez, ça construit, hein. On voit les Bleus qui essaient d'acculer au maximum Emmanuel Lopez sur le fond. Pour essayer d'avoir des munitions après sur le renvoi et les rebottes. Et il tombe sur un mur hein, pour l'instant. Ah oui. Sur un deuxième mur, il y en a deux. Elle est fausse. Ouh, oui. Sur la ligne. Elle est fausse. Elle est fausse, elle est fausse. Elle a touché l'angle du mur et c'est vrai que l'angle du mur a fait une trajectoire qui était fuyante. Et c'est vrai que par un manque de réussite, on le voit, il va se coucher au sol, il touche l'angle d'un moment. Et là, elle est fuyante, elle touche la ligne. Ouais. Elle touche la ligne jaune. Il n'y a rien à dire. On a entendu le bruit aussi. Donc voilà. Et c'est faux. On sait bien que dans la pelote, et la stabilité en l'occurrence, toutes les lignes sont fausses. Il a quand même vite retrouvé ses repères hein, sur cette cancha, là, Emmanuel Lopez. Pour l'instant, à part le premier point, et derrière, il a vite rectifié le tir. Ouh oh, incroyable ce qu'il a fait, Tambourin de Guy. Ouais. Ouais, bien joué ça. Ouais. Ah oui, ça aussi superbe de la part de Mainviel. C'était collé au mur. Jean Laurent qui recule au numéro 10. Il vient Oui. aider énormément ça, c'est bien frappé. Voilà, attention, aussi. Emmanuel Lopez qui va faire un peu l'ascenseur, il a avancé, il recule. C'est des points préparatoires à un futur
une faute longueur de partie. Donc c'est vrai que on fatigue un peu l'adversaire, on le fait bouger pour penser au futur de la partie. Et voilà. La faute. Au bout d'un moment, ça paye. Hein. On voit, on le fait avancer, on le fait reculer. Et est-ce qu'Emmanuel Lopez, la clé, elle est là dans le déplacement? On sait très bien que c'est un garçon qui joue grâce à sa technique. Hein. Il aime bien marcher un peu plus sur le fronton. Il a des bons repères puisqu'il a un très bon visuel au niveau de trajectoire. Mais au-delà de ça, il faut oser le déplacer. Et ce que font très bien les Bleus en ce moment. Non, ça va être impossible effectivement pour Jean Larand. Ça fait 6-5 pour les Rouges. Avec une belle série là pour les Rouges, parce qu'ils étaient menés 5-3. Ouais, c'est ça. Et une trajectoire un peu tombante sur ce renvoi du revers qui a rebondi très loin avant le mur du fond. Et elle est tombée au sol facilement. Même s'il fait beaucoup moins chaud que lors de la finale du Master 1, on sent quand même que la température est montée d'un cran. Hein, parce qu'on voit qu'ils sont déjà bouche ouverte à la recherche d'un second souffle. Les t-shirts sont trempés. Après, pour l'instant, il n'y a que des points longs. Hein. Ouais, attention. Frappé. Ouais, là encore. Là encore, c'est très très bien frappé. Jean Laurent, il n'a pas la possibilité effectivement. C'est surtout dans la réorganisation par rapport à un système de jeu. Et on voit que David Mainviel est venu couvrir plus le devant de la cancha. Et la longe du revers, bien sûr, de Emmanuel Lopez a été fulgurante. On voit du numéro 13. Et il va taper directement un revers très très long. Il ne s'était pas replacé, David Mainviel. Il a joué les rebotes. Mais voilà, il a bien tapé sur le renvoi entre les deux joueurs. Exactement. C'est très bien joué de la part de Emmanuel Lopez. Surtout de reprendre l'avantage sur un seul coup. 7-5. Série en cours pour les Rouges. Il ne l'avait pas touché, David Mainviel. Toujours imperturbable, Emmanuel Lopez. Il paraît tellement tranquille, tellement serein. Vraiment impressionnant ce qu'il dégage. Alors, autant il avait été en réussite sur les premiers. Là, c'est un premier échec. Il a voulu un peu plus ajuster son revers. Et il a voulu son constat sur la vague du revers. Il a voulu la poser, la déposer, mais vraiment il manquait un peu l'accélération et la pelote elle a été tombante en sortie du mur de gauche. Si on le voit au ralenti, on va le voir, elle a été freinée et elle a fini vraiment sur la partie basse du mur de frappe. Voilà, on le voit, il va ralentir le jeu pour la déposer doucement. Et c'est vrai qu'il manquait un peu de vitesse et la pelote elle est vraiment tombée sur le bas du conchon de la partie du frontis, de la partie du mur. Alors, première petite pause. Un problème au niveau du gant de Jean Larand, puisque, comme vous le disiez, les points sont longs, exigeants. Voilà. Et le gant de Jean Larand a cédé quelques pailles, donc on essaye de renforcer le point le plus vulnérable, parce qu'à ce stade de la partie, quand le gant commence à être détérioré, il peut très rapidement se détériorer complètement. Ouais, c'est un temps sec, hein, il fait chaud, Chistera c'est de l'osier, donc automatiquement ça se casse avec la vitesse de pelote.
c'est compliqué. Donc il vaut mieux être très vigilant sur le fait que les pailles commencent à se casser rapidement. Bon, après, c'est une petite pause qui fait du bien à tout le monde. Effectivement. Il y a l'œil de Saint-Jean-de-Luz bien garni, comme on le voit à l'image. Ouais. Et le juge Didier Lopez qui s'applique vraiment de façon la plus méticuleuse possible pour que le gant de Jean Laurent tienne le choc jusqu'à la fin. Mais il n'y aura pas 36 000 solutions à un moment donné si vraiment le gant se détériore énormément, si les pailles s'en vont, si le fond du schistera aussi commence à se casser, mais il ne restera plus qu'une solution à faire, peut-être c'est de prendre un schistera de remplacement qu'il doit avoir bien sûr dans son vestiaire, et je pense qu'il doit en avoir un deuxième aussi, il vient avec le matériel qu'il faut. C'est lui qui bute. 7-6 pour les rouges. Les bleus ont mis quand même fin à une série de 4 points d'affilée concédés. Attention à ces pelotes parce que là il est très friand de ça. Ouais, cette fois ça passe. Ouais. C'est un ajustement de la droite par-dessus l'épaule du numéro 13, 14, donc il est pratiquement à 53 mètres du mur de frappe. Là ça demande un ajustement parfait parce que là il livre carrément la pelote à Yontamoni qui bien sûr lui tel un félin, il va chercher ses pelotes à la volée et déclenchement d'attaque du revers par-dessus l'épaule en deux murs. Voilà, un constant, c'est très très bien fait. Jean pourrait faire malheureusement pour défendre quand c'est aussi bien tapé. Et 8-6. Un duel intéressant entre les deux avants, hein, puisque c'est la hiérarchie des avants français qui se joue. Bien qu'ils soient très amis dans et en dehors de la cancha, il y a toujours un petit peu de chambrage entre Jean Laurent et Yonta Brunegui. C'était le cas lors de l'échauffement, parce que évidemment, une fois arrivé sur la cancha, chacun essaye de faire passer sa suprématie avant l'autre. Manque de réussite, vraiment. C'est le mur du fond. Il y a juste un petit impact au renvoi et la pelote elle a été freinée par rapport à l'axe de pelote. Donc c'est vrai, elle a ralenti complètement et Jean a été vraiment perturbé et gêné pour le renvoi. Ah mais on les a vus tous les deux désabusés. Ah, ils ont levé les bras, David Mainviel et Jean Laurent. C'était quasi simultané. Tous les deux désabusés. 9-6. On peut dire que depuis quelques points, les rouges maîtrisent bien leur sujet quand même. Ils sont très complémentaires sur la cancha. Oui, c'est vrai. Pas beaucoup de failles. Ça fait mal au dos, ouais. Jean Laurent. Ça sort, non? Ouais, ça sort, mais on a vu le geste de Jean Laurent là. C'est cassé en deux, comme s'il avait très très mal au dos sur le coup. Elle est fausse, mais c'est flagrant qu'elle est fausse. Ah ouais. Vont-ils demander l'arbitrage vidéo? Il demande la VAR. Il demande l'arbitrage vidéo. Alors c'est là on va voir si notre spécialiste de la VAR il est en forme. Alors. Allons-y. Normalement, il doit être en forme. Hein. Oui. Pour moi, elle est fausse, donc il n'y a rien à dire. Mais après, on connaît un peu la filoterie aussi un peu de Yonta Brunegui qui aime bien. Fin de la VAR et la pelote doit être jugée fausse. Voilà. Elle est bien faute. Et vérification. Oui.
Exact. Attention, relance très longue. Il a anticipé Jean Laurent. Ah oui, bien fait. Tambourin de Guy là du coin du regard là. Il a vu exactement ce qu'avait fait et comment avait anticipé Jean Laurent. C'est propre. Voilà, il est dans un axe de pratiquement 25 mètres et il déclenche un coup vers l'intérieur du revers. Il n'y a rien à dire, c'est plongeant et l'angle est parfait. Et c'est très efficace, on le voit, réception, il joue à l'intérieur fort. Et voilà, et là on voit bien qu'il double, donc c'est impossible de continuer le jeu. Et Mainviel était resté derrière. Ça fait 10-7. Il fait des étirements là, Jean Laurent. J'ai l'impression qu'il est touché au lombaire. Il est pas mis à sa forme. Et on sait très bien qu'il rejoue jeudi. Oui, exactement. Avec Etcheto. Son collègue Etcheto. Face à Biacosia et Irastorza. Voilà. Effectivement, puisqu'on attaque très très vite le Master 3 derrière. Lopez aussi d'ailleurs sera à l'affiche du Master 3 avec Arkiaga. La Dream Team. Ah, Il y a un Pumpa qui a été signalé à Jean Laurent. et toute la frustration, on a entendu toute la frustration de Jean Laurent. Ben, je vous le disais, hein, Jean Laurent, pendant l'échauffement, s'est plaint à plusieurs reprises de douleurs au dos. Le Palois. Jean Laurent qui n'a pas demandé la VAR. Sachez que chaque équipe a le droit de demander à 2 reprises par partie l'assistance vidéo. Qu'ils aient tort ou raison alors. Exactement, c'est comme un challenge au tennis. Vous avez le droit, chacun, à demander 2 fois sur toute la partie. À ceci près qu'au tennis, si vous avez raison, vous conservez toujours le même nombre de demandes possibles. Ouais. Non, là, c'est 2 demandes, point. Pas plus. Pas plus. Merci pour la précision, elle est importante, Arkeis. Un message pour Béas Coacha, peut-être. On va l'expliquer 3 ou 4 fois, lui, je pense. Oh, c'est bien joué. Ah, joli. Ouais. Et c'est Elle est au-dessus. fausse, elle est fausse. Allez. C'est au-dessus, oui. Très bonne relancée de David Mainviel, on le voit, hein, la longe du revers, chercher bien sûr l'efficacité pour bloquer cet arrière-là. On sait que Lopez, il faut quand même rester, si dans la possibilité de son jeu, mais rester vraiment à le positionner sur le mur du fond. Il est moins inquiétant, c'est comme un Irasorza, quand ils s'engagent dans la cancha, il vient au numéro 9, 8-9, là ça devient dangereux. Donc quand on le laisse au fond, eh bien, il faut savoir lutter, il faut savoir jouer juste, être efficace, et souvent on fait des points. Manuel Lopez qui a opté pour un nouveau look. Hein. La petite moustache, le petit collier là. Bien sûr. Il est dans le design physique. Ah, il va être là dessus, Olaran. Ah oui, ça c'est très très bien joué. Déjà il avait anticipé ce qu'allait faire Tambourin de Guy. Et derrière la zone elle est parfaite, elle est imparable. Voilà, je pense qu'Olaran il va mieux parce que quand on commence à le voir courir comme ça, comme un petit cabri, ça veut dire qu'il est dans sa partie, il est prêt, il est concentré, voilà, il recherche. Cortada de la droite, il touche l'angle parfaitement et là la pelote elle roule après. « 11-9 pour les rouges. 11-10 désormais. Attention, des points bien frappés sur le mur de gauche. C'est souvent ça, sur la relance, quand on est du mur du fond, soit on a la capacité de pouvoir relancer directement au mur du fond, sinon on cède de ce mur de gauche dans un axe numéro 7, 8 ou 9. Et là, en touchant ce mur de gauche, c'est toujours difficile de rattraper les pelotes. Une belle série en cours pour les Bleus, puisqu'ils ont marqué les 3 derniers points consécutivement. Alors, Pacha
confirmé. On a de la chance, on voit les ralentis, c'est bien. Ah ouais. Ah ouais. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Exactement. Précision sur l'axe du mur du fond, des plots tombants. Et si on le laisse positionner dans cet endroit-là, parce qu'il n'a pas 36 000 solutions, parce que s'il laisse passer cette plot même sur le revers, elle est tombante et elle va glisser pratiquement au sol. Donc ça aurait dû la renvoyer. Et on le voit, il recule, il recule, il recule. Et voilà, là il faute sur le. Parce qu'il est toujours dans la façon de reculer. Donc il recule et c'est compliqué pour lui. 11 partout. 5e égalité dans cette première manche. Donc une belle série en cours là désormais. Oui. Pour cette équipe bleue. Bonne remote. Oh bah là encore, ça lui échappe complètement. Alors autant sur la précédente, c'est vrai que c'était compliqué puisqu'il était en train de reculer. Autant là, il était quasiment dans son domaine de prédilection, puisque vous avez parlé justement de cette position préférentielle entre le 8 et le 9. Exactement. Il était là, Imanol Lopez, mais il fait la faute. Il a été gêné, on voit le renvoi les rebotes qui est bien fait de la part de Imanol Lopez et on voit la faute là. C'était plutôt au 10 d'ailleurs. C'est là qu'on se rend compte que c'est des parties de haut niveau, on le voit encore bloqué au mur du fond. Ça va se jouer à des détails, on le sait très bien, et c'est sur des fois de gants. On l'a vu même hier soir à Biarritz, ça s'est joué à très peu sur la finale des Masters 2. Alors, oh, c'est beau ça. Et on remet l'attaque. Oh, ça aussi, magnifique. On a vraiment passé un cap là, dans l'efficacité du jeu. Ça c'est rasant. Pas facile, hein, pas facile à contrôler, même s'il était bien en appui, même s'il était assez solide. David Mainviel. Ça lui échappe. Vous avez bien frappé dans l'alternance des renvois, donc soit on cherche quand même à bloquer le mur du fond, parce qu'au fond, cette équipe bleue bloquait Lopez au fond, ou autrement avec Yonta Monegui qui essaie d'alterner avec des coups tendus et forts pour vraiment mettre au niveau des jambes, au niveau du bassin, et donc ça demande automatiquement une flexion, une rapidité pour la réception, et on voit souvent que c'est compliqué pour la rattraper. Elle est très vive cette plot, elle est très rapide. Attention, on essaie de faire. Il va jouer de mur, ça c'est bien fait. Oh oui, il s'est bien rattrapé hein, après 2 fautes d'affilée. Vous parliez justement de cette position préférentielle. Quand il est là, il est très très dangereux, il vient de le prouver. Et la grossière erreur aussi, c'est peut-être que Jean Olaran qui a anticipé le replacement sur l'intérieur quand il avait attrapé la droite, mais pour ruser des joueurs de cette race-là, c'est compliqué puisqu'on voit. On va voir le déplacement de Jean Laurent. Hop, il revient vers l'intérieur. Il pense avoir fait le plus facile, mais en fin de compte, il a fait le plus compliqué puisqu'il donne une ouverture de jeu qui est incroyable. Et voilà, là, c'est le point. Et on a vu quand même David Mainviel sur la défense qui a failli percuter le juge. Oui. Et oui. Mais le juge du 7, M. Rivarin, quand même, il est assez solide. C'est un ancien talonneur de rugby aussi. Donc. Ah oui, effectivement. Un petit peu de réussite. Reste partout. 7e égalité hein, dans cette première manche. Extrêmement accroché. Ça prouve qu'ils sont tous là. Ils sont très près les uns des autres. Il n'y a pas une différence qui est flagrante dans le jeu. Il y a quelques petites erreurs. Et on voit
bien sûr voilà, de la réussite dans ce point-là. Mais ça se jouait des détails. C'est ça le haut niveau. Hein. Arriver à ça, tout le monde a des qualités techniques, physiques, une occupation de jeu, une compréhension dans la préparation de ce qui doit se faire. Mais après, c'est vrai que voilà, 13 partout, on arrive à 15. Voilà, il va falloir jouer encore plus sérieux et être efficace au bon moment. Ce qui est bien surtout, c'est qu'en termes d'intensité et de précision, on monte quand même petit à petit dans cette partie. Parce que, comme l'avait gentiment dit Arkeis, sur les premiers points, on sentait qu'on était encore dans un round d'observation. 13 partout. Attention, elle va sortir. Et voilà. Et 14-13 pour les Bleus. J'ai l'impression que Imanol Lopez, je ne sais pas les sensations que peut avoir Arkeis près de la cancha, mais il est un peu moins mobile sur le fronton. Il a un peu plus de mal à aller chercher les pelotes. Il est efficace puisque techniquement il a les qualités de pouvoir attraper les pelotes soit en drop soit en moto-grido. Mais à un moment donné, sur la longueur de la partie, il risque peut-être d'y avoir un petit problème de ce garçon-là. Alors est-ce que c'est sa phase préparatoire pour un objectif futur et il rentre dans une compétition où il est peut-être en recherche aussi d'autres choses. Donc je ne sais pas. Je sais pas les sensations qu'a Arkeis sur Boracancha. Ouais, les Bleus l'ont fait beaucoup bouger aussi. Hein. Au niveau de l'échauffement, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup poussé l'échauffement. Imanol Lopez tout à l'heure. Et en plus de ça, moi je vous dirais peut-être qu'il n'est pas totalement à son poids de forme en ce début de saison, Imanol, par rapport au mois d'avril. Et peut-être que le tout cumulé commence à peser un petit peu. D'autant que les Bleus, comme vous le disiez, essayent de faire l'essuie-glace le plus possible. Parce qu'on sait que Imanol Lopez, s'il est entre le 10 et le 12, il n'y a plus grand-chose à faire. Quand il est là, il est dangereux. Et on voit qu'un Menviel qui fait bien. Ce que je disais tout à l'heure. Oui, ça, il s'est bien rattrapé là, parce qu'elle n'était pas simple à prendre. Oh, joli. Oh, magnifique. Magnifique. Et pour aller chercher la première manche. Magnifique geste technique de Jean Olaran. Ils ont été malmenés dans cette première manche, Jean Olaran et David Mainviel, mais ils ont su vraiment trouver les ressources pour faire une très très belle fin de set. 15-13 pour Jean Olaran et David Mainviel. Un 7-0 pour les Français. Jean, on vous a vu souffrir en début de manche avec David. Une partie extrêmement accrochée avec pas moins de 7 égalités. On vous a vu souffrir aussi un peu du dos. Vous étiez mené 11-7. Finalement, vous faites une belle série de 5 points. Vous renversez la vapeur et finalement vous l'emportez. Oui, on a eu du mal à s'adapter à leur pelote. Ils tapent très fort, Imanol, donc c'est très dur de se placer. Et finalement, on a laissé passer l'orage. On a attendu que la leur chauffe pour qu'elle soit un peu plus franche. Et à 11-7, on a essayé de la garder pour changer le rythme. Ben, ça nous a souri, donc tant mieux, quoi. Merci Jean. Ouais, belle fin de set de la part de Jean Olaran et David Mainviel. C'est vrai qu'ils étaient malmenés. Ils ont été menés 11-7 avant de renverser complètement cette première manche. Ce qui prouve et ce qui rassure aussi tout le monde, et vous notamment, sélectionneur de l'équipe de France, avec le physique de Jean Olaran. Alors, les stats de ce premier set, avec dans le duel des avants, un peu plus de points gagnants pour Yon Tambourandougui, 2 fois plus de points gagnants que son adversaire. Que Jean Laurent, mais en fin de compte, ça n'a peut-être pas été la meilleure vente. Il a été point gagnant, mais il a au bon moment, Jean Laurent employé. Parce que c'est vrai que quand on voit ses stats, on se dit il a été dominateur, Yon Tambourandougui, mais je pense pas, on sent vraiment que ces 4 joueurs se maintiennent énormément. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le duel dans les attaques et même dans les fautes, on voit que les rouges en font beaucoup plus que les bleus. Mais la différence, elle n'est pas flagrante. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être s'inquiéter aussi sur les fautes de Imanol Lopez, 5 fautes. Donc voilà, c'est comme j'ai expliqué depuis le départ de la partie, est-ce que le fait d'avoir du déplacement de jeu, de l'occupation de jeu, de l'organisation générale de ces bleus par rapport à ces rouges, elle va peut-être fatiguer normalement l'arrière rouge. Puis on voit 5 fautes directes d'Imanol Lopez. Il faut se souvenir qu'il en avait fait une au tout début. Puis il y a eu effectivement une séquence où il a été impérial et les 3
Il y a eu 3 fautes sur les derniers points de la part d'Imanol Lopez, donc 2 quand même assez conséquentes au niveau des fautes de gants. Donc ça explique effectivement qu'il y a peut-être une baisse de régime, que le physique est touché chez Imanol Lopez, alors que David Mainviel, lui, c'est un formidable métronome dans cette première manche. Seulement 2 fautes directes et une présence de tous les instants. Il est égal à lui-même. Il a gagné le premier master aussi avec Arkaga à Biarritz. C'était vraiment dans le même schéma de jeu. On sait très bien que c'est un garçon. Contre Lopez d'ailleurs. Contre Lopez, exactement. On sait très bien que c'est un garçon. Il monte souvent en régime. Il aime bien prendre le temps d'organiser son jeu, de renvoyer les plots. C'est vrai que il n'est pas aussi spectaculaire, on pourrait appeler ça, qu'un Irasosa, qu'un Lopez, avec des envolées, des droits de piqué, des deux murs dans tous les sens. C'est un garçon qui est besogneux. Et moi, ça, j'aime bien aussi ce style de joueur. Voilà, et Cheto est un peu plus dans la folie du jeu, mais aussi efficace que lui parce qu'ils ne font pas beaucoup de fautes. Mais au total de tout ça, c'est ce qu'on regarde à la fin. Et on voit quand un joueur fait très peu de fautes, souvent il gagne. L'équipe rouge déjà de retour sur la cancha. Imanol Lopez et Yann Tambourin de Guy. Ce serait quand même un petit coup de tonnerre que de voir Imanol Lopez perdre dans une finale ici à Saint-Jean-de-Luz. Parce qu'on rappelle quand même que jour de finale, il est quasi imbattable depuis quelques années, Imanol Lopez. Oui, et puis depuis qu'ils ont gagné le All-Star ensemble avec Yann Thomas de Guy, ça devient un petit peu les bêtes noires de ses adversaires. Tout le monde s'inquiète un peu quand on les voit associés. Mais bien sûr, la demi-finale a été un peu plus compliquée sur la deuxième manche, mais avec un Johan Sorosaval qui avait fait une très très bonne prestation. Mais ils ont fini par gagner. Et ce soir, quand d'être secoué, d'être un peu malmené, cette fin de partie, est-ce que ça va leur donner un peu plus aller chercher dans leur retranchement pour s'exprimer différemment? On va le voir sur l'entame de la partie. Yann Tambourin de Guy qui va enchaîner cette Summer League à Pau avec une demi-finale. Il sera d'ailleurs associé à David Mainviel face à Ituria et devinez qui, Imanol Lopez. On sait très bien que ces joueurs-là, ils finissent pratiquement tous leur deuxième master. Donc l'enchaînement va continuer sur ce fin de juillet, début août pour bien sûr essayer de faire sortir les calculettes, parce que je peux vous dire que tout le monde calcule pour essayer de se qualifier pour les SAM. Il faut vraiment se retrouver dans les 4 premiers chaque fois, autant au niveau des avants et des arrières par tournoi. Donc attention. Oui, parce que cette Summer League ne compte pas que les points ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est vraiment avec 3 canchas, celle de Pau, Biarritz bien sûr, et ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est aussi pour ça qu'elle est excitante cette Summer League. Il faut savoir bien jouer partout. Et c'est ça, donc on peut dire que le vainqueur de la Summer League, vraiment il a la capacité de pouvoir s'adapter sur des frontons différents. On sait Saint-Jean-de-Luz, la spécificité de ce rail-là, c'est 56 mètres de long sur 10 mètres de haut, 10 mètres de large. Ça fait un peu cathédrale. On va arriver sur Biarritz, on est dans une proportion un peu petite, on est à 54 mètres avec de la hauteur de 10 mètres aussi, mais avec une cancha qui a une particularité qui est quand même assez rapide, quand même, il faut dire. Et on arrive à Pau, qui est pratiquement dans la même longueur que Biarritz, toujours à 54 mètres, mais qui a une spécificité, qui est un rail qui est un peu flottant, c'est-à-dire que les plots, elles vont un peu dans tous les sens. Donc voilà, donc ça demande aussi de l'adaptation aux joueurs, avec déjà son coéquipier, puisqu'ils ne sont pas au courant avec qui ils jouent pas tout le temps dans le même tournoi ensemble, et au-delà de ça, l'adaptation par rapport à la cancha, au fronton où ils jouent. Donc tout ça, c'est des critères qui des fois perturbent certains joueurs. Vous avez raison effectivement de parler des changements de partenaires permanents, parce que par exemple David Mainviel va jouer ici le Master 4 avec Ludo Laduche. Voilà, c'est un tournoi complet, on peut le dire, c'est un championnat complet, et tous ces joueurs-là, et je peux vous dire que même de l'autre côté de la frontière, côté espagnol, on est recherché, et je peux vous dire tout le monde regarde parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment un tournoi total, c'est un tournoi total avec beaucoup de parties et du haut niveau. Toujours quelques moments, quelques mouvements là pour se relâcher un petit peu, détendre les lombaires pour Jean Larrand. Allez, c'est parti pour cette deuxième manche. Yann Tambourin de Guy pour attaquer cette deuxième manche.
une manche à rien pour les Bleus dans cette finale du Master 2 ici à Saint-Jean-de-Luz. Et il va être dessus, très bon sens de l'anticipation. Bien défendu. Ah oui. Cette fois, il a bien maîtrisé, là, Emmanuel Lopez. Ça lui arrivait pourtant dans les chevilles. C'est une pelote neuve, hein, donc on revient dans la même stratégie de jeu. Hein, je ne vais pas me répéter, mais c'est vrai qu'on va rechercher vraiment à toucher sur le fond, allonger très très long, pouvoir laisser les arrières très très loin. Oh, c'est rasant, c'est bien varié. Il a réussi à surprendre Emmanuel Lopez. Le déclenchement, voilà, quand il arrive à 25 mètres, c'est compliqué. Il a la possibilité par rapport des axes de jeu. On l'a vu tout à l'heure, il a fait un double de la droite, donc il a déplacé le jeu vers l'extérieur. Et là, bien sûr, la facilité, il rentre, il voit l'ouverture à l'intérieur. On le voit, il attrape. Et il va taper un ras de raie de la droite par côté qui va aller fuir sur la ligne là et qui va sur le mur de gauche. C'est toujours compliqué de la rattraper. Et pourtant, il semblait être dessus, Jean Larent. C'est aussi pour ça qu'il s'en veut, mais en même temps, ça fuse. Ça va à une telle vitesse. Ça va très vite et on touche le mur. Ça donne des effets aussi encore compliqués. Ça, c'est bien frappé de la part de Jean là. C'est précis. On va le faire bouger, on va le faire reculer à Lopez. Ouais, c'est ce qu'il a fait là. Il a essayé d'aller un petit peu plus vite dans son remplacement. Ouh! Elle va être fausse. Ouais, elle va être fausse. Petite hésitation déjà en premier lieu pour David Mainviel et derrière il n'a pas réussi à la redresser. 2-0. Et un très bel rebote de Yon Tamborindegui qui a placé la pelote entre les deux compères, Jean Larent et David Mainviel. Voilà. Les rouges qui sont dos au mur, de toute façon. Ils se doivent absolument de remporter cette deuxième manche. Il faut réagir et ce qu'ils font très bien en entame de partie. Mais voilà, il faut garder l'efficacité sur la longueur de la partie. Eh oui. Parce qu'ils avaient aussi la première manche en main. Rendez-vous compte, ils menaient 11-7. Ouais. Subissent un peu ce qu'ils avaient fait subir d'ailleurs à leurs adversaires en demi-finale, puisqu'ils avaient été aussi malmenés pour finalement s'imposer en deux manches et ils avaient été même malmenés lors du deuxième set. Ça, c'est magnifique ça. Ce qu'on pourrait appeler en demi-volée. Oh, ça lui échappe. Là encore, beaucoup d'effets là dans cette pelote. Oui, et on voit la petite extension au moment de la récupération de pelote. C'est là qu'il faute sur la récupération. On est plus sur une faute technique ou davantage un petit souci de concentration? Non, c'est une faute technique carrément, puisque la réception dans un beau type rideau, dans ces phases de la de jeu, c'est facile. Mais c'est vrai que voilà, le rebond qui est peut-être un peu moins naturel à ce moment-là, qui a glissé un peu, voilà, on est un peu moins positionné. Bien sûr que ça entame aussi la concentration, totalement. Mais c'est une faute technique. 3-0. Très belle relance. Attention. Attention. Ça va pas être simple ici. Ouh! Acrobatique là, Jean Larent.
fait toujours reculer Emmanuel Lopez. Ah, c'est l'épreuve de force là, dans ce point. Là, il ne faut pas lâcher pour les Bleus s'ils veulent rester au contact des Rouges. Mais les Rouges, je pense qu'ils ont été blessés. Et de nouveau. Et voilà. Et de nouveau. Ce coup droit magnifique de la part d'Emmanuel Lopez. Exactement la même stratégie qu'à l'entame de ce deuxième set. 4-0 désormais. Ils ont été réactifs. On voit ces Rouges dans l'efficacité de la deuxième manche. Ils savent qu'il ne faut pas lâcher la prise. Et on le voit, déclenchement de la droite par côté. Encore parfaitement. Elle va toucher le mur de gauche. Et là, c'est toujours gênant de la récupérer. Ça vient vite. C'est très bien fait de la part d'Emmanuel Lopez. S'il voit une ouverture de jeu par rapport au placement des adversaires qui n'est pas correct, il est capable, grâce à ses qualités techniques, de pouvoir positionner les plots là où il veut. Quel que soit le sport, on dit souvent qu'on attend une réaction d'orgueil d'un champion. Là, on l'a. Oui. On l'a, c'est vrai. Mais ce n'est que l'entame de la partie, Oui. de la deuxième manche. Attention, on a vu la réaction tout à l'heure des Bleus par rapport à ça. Et c'est l'avantage d'avoir été mené 11-7 et finalement d'avoir gagné le 7. oui, exactement. C'est qu'on ne se désunit pas. Ouais, et d'avoir eu la chance d'avoir le but. Donc ils ont pu changer de pelote et prendre une pelote qui est neuve, qui est un peu plus froide, qui leur va un peu plus. Et on voit très bien que quand la pelote est vive, c'est peut-être un peu plus différent pour les Rouges. Et voilà. Un début de deuxième manche cauchemardesque pour les Bleus. Ah oui. L'appui sur le mur. Oh! Est-ce qu'il y a une petite gêne? Alors, ça va, il va pouvoir se relever. Il a un petit peu mal au genou. Je crois qu'il a pris la pelote aussi quand elle est tombée au sol. Il a pris un tempo. Mais on n'a plus l'impression qu'Emmanuel Lopez est fatigué. Ouais, C'est mais vrai alors après, on le voit, a l'impression ça en va. que. Eh oui, c'est ça, il gêne un petit peu quand même Emmanuel Lopez, non? Il reste un peu dans la trajectoire, mais Ah c'est oui, pas ça que c'est j'aime. Et c'est vraiment quand il tombe au sol et qu'il se fait mal au genou. Ouais. Il n'y a pas eu de réclamation flagrante. Parce qu'il a quand même tardé avant de bouger, non? Non, on l'a très bien vu sur ce ralenti. Ouais. Et au-delà de la quiétude d'Emmanuel Lopez, il y a aussi une baisse de régime de cette équipe des Bleus en début de deuxième manche. Bah, ils ont fourni peut-être tellement d'efforts justement pour revenir alors qu'ils étaient menés 11-7 qu'ils le payent un petit peu dans cette entame de deuxième manche.
C'est au tour de Yon Tambourindegui de venir se faire rafistoler un petit peu le gant. Cette fois, ce sont les pailles intérieures du Chistera qui ont sauté. Ça y fait avec la vitesse de pelote, mais 6-0 quand même pour les rouges. C'est toujours intéressant de prendre autant d'avance dans une manche. Presque à moitié partie, mais bon. Allez, reprise du jeu 6-0 pour les rouges. Avec le fan club d'Imanol Lopez à l'écran, l'homme à la casquette, Fernando Llorente, champion du monde avec l'Espagne en 2010. Vous l'avez reconnu, Arcaïs. Joueur de la Juventus, de Chelsea notamment. Tottenham également, bien sûr. Mais effectivement, son fait d'armes majeur, c'est d'avoir été champion du monde avec la Roja en 2010 face à l'Argentine. 37 ans. Ami d'Imanol Lopez, puisqu'il est arrivé avec lui. Et fin de série, hein, enfin, fin d'hémorragie. Du même momentanément avec ce point marqué par Jean Laurent et David Mainviel qui changent évidemment de pelote pour essayer de renverser la vapeur, revenir un peu dans la partie, pour faire douter, comme en première manche, cette équipe des Rouges. Oui, Pacha. C'était limite. Il n'est pas convaincu là, Jean Laurent. On regarde le sourire quand même avec Mainviel. Ah, pourtant le ralenti est net. Ah oui. Là, le ralenti est sans appel. Et oui, mais c'est des sportifs, donc voilà. Jusqu'à la preuve du contraire, dans leur tête, je pense que c'est bon. C'est le point. Ah oui. Applaudi par Imanol Lopez. Yon Tambourindegui. Ouais, il est tombé dans la bonne trajectoire de pelote en bluffant un peu. Là, il est par terre et là, c'est l'erreur. C'est l'attaque qui est mal faite. Je pense qu'il cherche sur l'extérieur qu'elle soit un peu fuyante puisqu'il est au sol. Mais il lui renvoie carrément dessus. Et là, après, c'est un joli tchitchak sur le mur du fond. Sol, mur, sol, sur la haute. Voilà, c'était un peu rapide dans l'attaque de Jean Olaran et il s'est trompé dans l'efficacité. C'est pas ça qu'il recherchait exactement. 7-1. Ah oui, c'est bien arraché. Oui, parce que c'est pas Imanol Lopez qui avait été, c'est sûr. Il n'avait pas trop bougé. Pas vraiment. Non. Ah, c'est magnifique. Très belle attaque. On voit pelote au numéro 7. Et là, l'engagement sur le demi droite par-dessus l'épaule et point parfait. C'était le 4e point gagnant de Jean Laurent et derrière le Pacha. Et attention, puisque ça fait 4. Eh oui. Et puis alors celui-là, il est encore plus net. Ouais, il n'a rien dit là. Bah quand même là. Ou alors il est vraiment de très mauvaise foi. Il ne lui reste qu'un seul Pacha. Et le chemin est encore long.
On flirte avec les lignes. Ouais. En extension, la main Viel, pas mal. Et ça aussi. C'est là qu'il faudrait les faire reculer. Ah, attention. « 8-2 ». Ça tourne à la démonstration. Oui. Une erreur dans le renvoi, encore les rebotes. Attention. Il ne faudrait pas se déconcentrer quand même dans le jeu. Il faut rester un peu concentré, c'est ça qui est le plus important. Et on voit que ces rouges ne se désorganisent pas. Hein. Ils ont pris la partie deuxième manche du bon côté. Et voilà, c'est serein, c'est calme, c'est posé et c'est efficace. Plus 6. Là, il s'est trompé. Hein. Un petit peu audacieux là. Ouais, mais heureusement, il s'est bien rattrapé. Il est remonté très très vite là. Il est redescendu très très vite en défense. Main Viel. Oh là là, la zone, elle est parfaite. Quel point magnifique. 9-2. À ce stade, il n'y a plus qu'une seule équipe sur la cancha. Ils ont un peu perdu le fil, hein, effectivement, les Bleus là. Et ce dès l'entame de la deuxième manche, après le gain de la première manche. C'est ça. C'est parfaitement bien frappé. On le voit, c'est un revers posé. Ça fait tchitchak sur le revers, donc c'est bien fait. L'équipe des Rouges n'a pas gagné le All-Star pour rien, hein, quand même. Exact. Alors, on va encore nettoyer la cancha. On voit que Jean Olarin a besoin de récupérer un peu. Je pense qu'il aura un peu mal au dos. On le voit de temps en temps quand même faire des étirements. Donc effectivement, ça doit un petit peu siffler là. C'est vrai qu'on va être coutumier à nettoyer la cancha puisque Yon Tamonegui, lui aussi, se couche régulièrement au sol. Donc voilà, c'est vraiment par rapport aux problématiques qui pourraient arriver si les joueurs glissent sur cette sueur qui reste sur le sol. Ça pourrait faire très mal. Et puis là, ils sont vraiment trempés, hein, les quatre. Jean Laurent qui était particulièrement motivé lors de cette Summer League, parce que rappelez-vous, Jean Laurent s'était brillamment qualifié pour le slam l'an dernier à la deuxième place, mais victime du Covid, il n'avait pas pu jouer les phases finales. Il y a donc une saveur amère de la Summer League 2021 et veut se rattraper absolument en 2022, même si là, ses affaires sont compromises. Oh! Très belle droite piquée, voilà. Il arrive à rentrer sur la cancha, comme je l'ai dit, au numéro 10. Et de là, il peut se provoquer des deux murs, des raderets, des droites piquées, comme il vient de faire à l'instant. C'est toute l'alternance dans le jeu de la droite. Et on le voit, c'est bien ajusté. Là, il attrape une extension, il voit l'ouverture intérieure. Et là, il va déposer une pointe sur la hauteur pour faire une picada. Elle va toucher le sol et après monter très très haut. Incroyable. Même au ralenti, ça va vite. Hop là. Ça fait mal, non? Ouais. Il s'est arrêté de jouer. Il va quand même pouvoir... Ça va. Ça boitille quand même. Hein, c'est dur pour les avants ce soir. Hein. Entre le dos de Jean Olaran et Yon Tambourin-Deguy qui s'est fait mal en tombant.
L'engagement est total et on sait que quand il tombe au sol, après, bien sûr, ça va vite de repasser sur la transpiration et de se faire mal. Et il s'en veut, Jean-Laurent, parce qu'il envoie un peu David Mainviel à l'échafaud. Oh, là, ce sera dur. Ah ouais, c'est Ça impossible même. C'est même impossible à relever pour Jean Laurent. On va surveiller Yann Tambourin de Guy qui s'est relevé mais en boitillant. On a senti l'extension au niveau des ischios, c'est pas évident. Au niveau des adducteurs aussi, ça lui tirait bien, on allait chercher très très loin, il a glissé. À l'arrivée, ils ont quand même encore gagné un point et ça fait 11-2. Ça déroule, ça déroule pour les rouges. Ils sont réactifs vraiment parfaitement dans cette deuxième manche, il n'y a rien à dire. Et vous avez vu le geste de Yann Tambourin-Guy, qui a refusé l'aide de l'assistance médicale. Il lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose. Il a dit non, ça va. Et c'est probablement de finir. Bien sûr. Sur la lancée, cette deuxième manche. On sait que bien sûr Marc-André Domecq du Sersborg Basque est vraiment présent et est prêt à intervenir autant avant la partie, pendant et après. Donc on a cette grande chance ici à Saint-Jean-de-Luz d'avoir ça. Et puis Arkeis, on voit quand même qu'on a des avants français qui essayent de ménager au mieux leur sélectionneur. Sans qu'il y ait trop de frayeur à chaque fois. On a mal au dos, mais ça va. On se fait mal. Non, mais ça va. Le cardio de Fifi. On sent qu'ils prennent soin effectivement du cœur, du vieux cœur de leur sélectionneur. Que vous êtes taquin. On n'est qu'au deuxième master, donc ça promet du bon temps. Allez, enfin un point pour cette équipe des Bleus. Ça faisait longtemps que Jean-Laurent n'avait pas pu conclure un point en sa faveur. Est-ce que les Bleus vont opter pour la stratégie de laisser toutes les forces dans la bataille pour essayer de renverser cette partie compromise et l'emporter en deux manches, ou alors peut-être dérouler et commencer déjà à préparer la troisième manche en 5. Pour l'instant, on s'applique à changer ou à choisir une pelote. Après, dans vos souvenirs, est-ce que vous avez déjà vu une remontada pareille? Mener 11-2 et finalement aller gagner le 7 à ce niveau-là? Non, j'ai jamais vu, justement. Donc voilà, j'ai pas vu, mais bon. C'était presque arrivé au Gandor, puisque justement Jean-Laurent a mené 9-0 contre Irastorza et il s'était fait renverser. Mais on voit mal, au vu de la physionomie de cette deuxième rencontre, comment les Bleus pourraient renverser le score dans cette deuxième manche. Puis on sent quand même aussi que tout le Real a envie d'avoir un troisième set. Ah, c'est la première faute directe dans cette manche d'Imanol Lopez. Exactement. Mais à 11-4, il peut se permettre de prendre des risques et de faire des renvois plus forts. Mais bon, c'est pas dangereux encore dans ce cas de figure. Il n'y a pas le feu au lac pour Imanol Lopez, loin de là. Petit de mur, non, raderait. Oui, ça fonctionne très très bien dans ce deuxième set. Et hop, on le refixe derrière. Ouh, ils vont se gêner. Oui. Un petit peu de mésentente quand même, mais c'est très très bien joué encore. L'axe du renvoi de les rebottes de Yann Tambourin-Guy est parfait. C'est-à-dire que la trajectoire elle est fuyante et elle va aller carrément. Voilà, c'est la première attaque de Imanol Lopez avec le contre, bien sûr. Jean-Laurent qui va faire une relance très très longue. Et bien sûr, ça va engager de suite le renvoi des rebottes. On va le voir la trajectoire qui va aller sur la hauteur et qui va tomber sur l'angle. Et là, vraiment, pour vraiment venir défendre autant David Mainviel en avançant que Jean-Laurent en allant sur ce travail latéral, c'est vraiment très compliqué. Et s'il y en avait un qui pouvait éventuellement toucher la pelote, c'était plutôt Laurent, parce qu'effectivement, on a vu Mainviel pris par le rebond qui est monté très très haut. C'était très bien joué de la part de Yann Tambourin-Guy, qu'on est à 9 coups gagnants
dans cette finale. Non. C'est le deuxième Pacha. Là encore, c'est très net. Là, vraiment, on ne peut pas se tromper. Il l'a touché. 13-4. Rien ne semble sourire à Jean Laurent dans cette deuxième manche. Et on s'achemine tout droit vers la troisième. Il faut savoir quand même que les Bleus ont gagné la dernière fois en 3 manches, 5-4. Et donc, Oui. ça a été un peu des miraculés en cet moment par rapport à une troisième manche comme ça. Mais c'est vrai qu'ils sont habitués à faire des parties en 3 manches. Après, avec Arcade, souvent, Philippe, vous soulignez l'importance aussi quand même de soigner un goal average et perdre aussi sèchement un set en fin de Summer League. Ça peut compter. Ça peut compter. Non. C'est encore manqué là, cette tentative de Jean Olaran. Ah. Il a de plus en plus de mal Il à a se bien relever. du mal à se relever quand même là. Hein. Ça prouve quand même que la douleur au dos est assez vivace. 14-4. Oui. C'est pas trop rassurant pour la fin de partie, c'est sûr. Non, mais surtout qu'effectivement, il enchaîne très très vite ici sur cette cancha de Saint-Jean-de-Luz. Oui. Parce que le Master 3 arrive très très vite et il va jouer avec Etcheto face à Beatzcochea Irastorza et Ouais, dans moins de 48 heures, hein, donc c'est compliqué. Exactement. Nul doute qu'à l'intermanche, l'équipe médicale aura du pain sur la planche. Ouais. Pour essayer de remettre sur pied Jean Laurent pour les 5 derniers points dans la troisième manche probable. Tout dépend de l'issue finale de la partie. Souvent, des fois, on a un peu moins mal quand on a gagné, mais on arrive à récupérer plus rapidement aussi. Mais bon, la blessure, elle est là. Et... Ah. Il semblait être dessus, mais il n'a pas réussi à la maîtriser. Voilà une première balle de manche sauvée. Première pelote de manche sauvée. Il en reste plus que 10. Là, c'est ce qui s'appelle prendre pelote après pelote. Voilà, exactement. Il faut être croyant à ce stade quand même. Oula, Voilà. ouais, il a été complètement surpris là, David Mainviel. S'attendait pas encore à ce que cette pelote bouge autant, soit aussi vive et rebondisse aussi haut. Il n'y a pas eu de match dans cette deuxième manche. Démonstration de Tambourin de Guy et d'Imanol Lopez avec cette victoire dans ce deuxième set. 15-5, une manche partout dans cette finale. Et on après une première manche accrochée, vous meniez 11-7, vous avez été renversé par cette équipe des Bleus. En deuxième manche, il y a eu beaucoup moins de suspense. Vous avez déroulé votre jeu. Associé à ça, une baisse de régime peut-être des Bleus. Et finalement, vous égalisez au meilleur moment. Ouais, bonsoir à tous. Effectivement, partie compliquée. Bon, on s'y attendait, hein. C'est pas une surprise. Voilà, je pense qu'on a manqué encore un peu de constance dans la première manche. Et effectivement, ils nous ont coiffé sur le poteau. On n'a pas fait quand même une mauvaise première manche, mais ça n'a pas suffi. Dans la seconde, on a bien attaqué d'entrée et puis effectivement, je pense qu'ils ont lâché un peu prise pour se préparer pour la dernière manche. Donc
ils n'ont pas tort parce que c'est celle-là qu'il faut gagner. C'est Yon. Très lucide dans son discours. L'analyse elle est très claire et Oui. on voit que lui déjà, il est préparé à la troisième manche parce qu'il sait très bien que celle qu'il faut gagner, c'est la troisième, puisque quand il y en a une troisième, mais il est prêt. Puis il y en a un qui est prêt aussi pour la troisième, là c'est David Mainviel. Il est resté sur la cancha. Alors les stats. Et on voit déjà au niveau des points gagnants, au niveau des avants, le duel des avants, c'est vrai que c'est laisser aller de jouer dans un registre qu'ils connaissent bien. Jean-Laurent qui fait le retour sur la cancha sans aucune assistance médicale. Il serre les dents. On verra s'il a fait le bon choix. Et engagement pour les rouges, c'est bien ça. Exactement. C'est important à ce stade aussi l'engagement, puisque la partie est en 5 points. Les rouges ont le choix de la pelote aussi. Ça fait beaucoup. Allez, les encouragements de tout ce Real de Saint-Jean-de-Luz pour attaquer cette troisième et dernière manche. Ça se joue en 5 points. Les rouges ont survolé la deuxième manche. C'est pas bien frappé ça. Il faut essayer de le passer un peu par-dessus parce que c'est vrai qu'il est grand quand même, Lopez. Ah, il fait Aïe, 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 aïe. Ouais. Attention. 1-0 pour les rouges. Ah, il fait 1m93, Emmanuel Lopez. Ouais. Yann Tambourandegui pour buter. Pas facile ce pelote. Attention, les rouges à la manœuvre, à la préparation. Oh, ça encore. Ah. Oh oui, Oh, quel magnifique. sauvetage. Oh, il est splendide là, ce que vient de faire David Mainviel. Quasiment accroupi là pour aller chercher cette pelote. Ça, C'est bien tapé. frappé. C'est bien frappé parce qu'elle en a fait, un effet fuyant. On voit qu'elle va dans tous les sens. Ça s'appelle la pelote escapada. Elle vole, elle s'échappe dans l'air. Et c'est vrai on l'a vu d'ici, c'était flagrant de l'avoir montée, tournée et retomber et attraper juste l'angle du mur pour faire une rebotte très compliquée pour Lopez. On le voit, il a laissé monter la pelote, elle s'est échappée complètement. Ah oui, là, le Et rebond, là- il est magnifique. Ouais. Et regardez, pourtant, il essaie quand même de se coucher. Ouais. Il n'est pas coutumier du fait de Ah, non. voir au sol Non. ce grand garçon, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Et ouais. Un partout. Ça demande plus de maîtrise dans le renvoi de cette pelote de la droite de Jean Olaran, mais c'est vrai que c'est un coup qui est parfait parce que pour le placement dans la réception, eh bien, elle vient en l'air et on ne sait pas du tout exactement où elle peut se diriger. Donc on a des notions bien sûr, mais quand en plus c'est efficace sur le mur du fond, eh bien, ça peut faire un point parfait.
Les Bleus qui ont choisi la pelote de leur adversaire. C'est ce que Emmanuel Lopez vient d'annoncer à Yon Tamborindegui. Jean Larand pour buter un partout dans cette troisième et dernière manche. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Ah, c'est très fort même. Ouais, c'est fort, ça va vite sur le mur de gauche. C'est vraiment très bien fait. Très bien fait. On s'appuie sur une relance peut-être pas bien ajustée, bien sûr, de la part de David Mainviel qui fait une rebote très très longue. Et c'est vrai que le renvoi et rebote donne une trajectoire sur le mur du gauche forte, comme vous le dites bien, Sébastien. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de rattraper ces potes-là. Il fait quand même une sacrée finale, hein, Yon Tamborindegui là. Oui. Parce qu'on surveille beaucoup et à juste titre pour Jean Larand et David Mainviel. On tend quand même effectivement à essayer de varier au maximum et de faire déjouer Emmanuel Lopez, mais pour l'instant, il a quand même un avant qui est très très bon. Oui. Ou non. Ah si, oh, il va encore s'arracher là. Et Oh, c'est bien tapé ça aussi, attention. Oh, il était dans le short. Oh là. Il avait laissé passer cette pelote, David Mainviel, ça allait arriver en même temps tellement vite sur lui. Et il n'a pas pu contrôler. Jean Larand, petite option. 3-1 désormais pour les Rouges. Et peut-être le tournant dans cette troisième manche, ce point qui était quasiment acquis pour les Bleus. Et après un sauvetage inédit d'Emmanuel Lopez. C'est rare de voir Emmanuel Lopez avancer autant sur le fronton. Il l'a fait au bon moment. L'ambiance est belle. Ah, il y a près de 1500 personnes dans les gradins de Saint-Jean-de-Luz aujourd'hui. Alors encore, ça va très très vite. Ouais. Il va être dessus. Ah, Elle a touché. Elle a touché. 4-1. Je vous ai dit que ça allait se jouer à des détails. Et on voit là, il touche l'angle de la ligne de frappe sur le renvoi. Et c'est vrai, c'est surtout le gros vert quand même de Emmanuel Lopez. Tendu, fort, ça vient vite. C'est difficile de renvoyer ces pelotes. Un sacré réveil quand même de ces équipes quand même rouges, qui a vraiment pas pu scorer au niveau de la première marche, mais qui a été réactif tout au long de la suite. Et on le voit, le score 15-5 sans appel dans la deuxième marche, et la continuité sur la troisième marche 4-1. Voilà, il y avait un partout. Hein. Et oui, voilà, c'est ça. Il y avait un partout dans ce troisième set. Je ne sais pas si vous avez vu le signe d'Emmanuel Lopez à son compère Yon Tamborindegui. Il lui a dit il faut qu'on joue avec la tête maintenant. Pas se précipiter, bien préparer le point. Il y a 3 pelotes de match pour Yon Tamborindegui au moment de buter. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas réussi à les maîtriser. Celle-là, elle est très très bien frappée de la part de Jean Larand. Ça arrive dans les chaussettes. Ça vient vite, donc c'est compliqué à faire la flexion et récupérer ce pote qui vient énormément vite. Et il a vite enchaîné là pour buter Jean Larand. Oh, c'est le 5e. Ouais. C'est le 5e Pacha. Ouais, là il se met en danger. Il a essayé de décroiser le but à droite sur. Mais il a essayé d'enchaîner très très vite aussi. Vous avez vu à quelle vitesse il a buté. Jean-Dominique Olaran, ça des fois ça va vite. Aïe. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Yon Tamborindegui
avec ce dernier coup gagnant qui permet à son équipe, avec son partenaire Imanol Lopez, de continuer de régner en cette année 2022 dans ce Royal High de Saint-Jean-de-Luz. Ils avaient déjà été impériaux lors du All-Star. Et ils continuent dans cette Summer League en s'imposant dans ce Masters 2. Victoire en 3 manches de Tambourin de Guy Lopez. 13-15, 15-5, 5-2 face à Olaran Mainviel. Imanol zorionak esaten ari ginen apirilean hemen jokatu zenuten, All-Starra irabazi zenuten elkarrekin, berriz ere jolasten duzute eta hau ere irabazi egin duzute. On le disait, hein, saison parfaite pour vous ici à Saint-Jean-de-Luz. Vous remportez le All-Star avec Yon Tambourin-Degui, vous rentrez dans ce deuxième Master et d'entrée, vous mettez beaucoup de pression en l'emportant. Bai, bueno, eman digute oportunidadea All-Starren elkarrekin jolasteko. Egia esan txapelketa oso polita egin genuen biok. Nik usten dut aurra jokatu eta gero, bueno, ja, bikote bezala sendoago sentitzen gara, komodo sentitzen gara, eta ikusi da, bueno, lana biok ondo egin dugunean, gauzak ondo joan direla. Oui, on a eu la chance de jouer le All-Star ensemble. Évidemment, le All-Star, on était très content de l'emporter, mais ça a permis de souder justement notre couple en quelque sorte. Et maintenant, notre paire est beaucoup plus performante que ce qu'elle a été à un moment, et du coup, ça nous permet de l'emporter. Orain, hirugarren masterrere jokatzeko daukazu, orain goan Aritz Erkiarekin jokatuko dezu. Joan den urtean Summer League irabazi zenuten. Maintenant, il vous reste le 3e master à jouer, une autre connaissance que vous connaissez très bien, Aritz Erkiaga, avec qui vous avez remporté la Summer League. Bai, Aritzekin jolasten dugu, horrek ez du esan nahi irabazi egin behar degula. Bueno, elkarrekin ere ondo eramaten gara, ondo jokatzen dugu, baina besteak ere bueno, ikusten da jendea preparatuta dagoela, jendea oso ondo ari dela jokatzen eta partidu honak irabazteko jokatu egin behar dira. C'est pas parce que je joue avec Aritz Erkiaga que forcément je vais l'emporter. C'est vrai qu'on se connaît très bien, on aime beaucoup jouer ensemble, mais les adversaires vont nous donner beaucoup de fil à retordre et on espère de grands moments. Eskerrik asko, Imanol, eta laster arte. Eskerrik asko. C'est vrai que ça va promettre quand même cette association Imanol Lopez avec Erkiaga, mais on va savourer vraiment, et il va pouvoir savourer donc ce nouveau titre ici, cette victoire dans ce Masters 2, après avoir régné au printemps sur le All-Star. Imanol Lopez continue sa domination ici. Ah, effectivement, on voit que Imanol Lopez, il nous a mis un peu dans le doute en la fin de première partie, mais c'est vrai, en première marche, pardon, mais c'est vrai qu'après la réaction est magnifique et associée avec Tambourin-Degui des grands jours, et bien, ça fait une magnifique équipe. Merci Philippe de nous avoir accompagnés encore sur cette finale du Master 2 avec 2 beaux vainqueurs, donc Imanol Lopez et Yon Tambourin-Degui. Merci aussi à toute l'équipe en régie aux côtés de Sébastien Croquefer. Et à très vite pour de nouvelles aventures de Cesta Punta ici. Au revoir tout le monde.